Salut tout le monde, c'est Etienne, youtubeur, et on se retrouve cette semaine parce que voilà, on y est dans les semis, on est au taquet. Ça tourne pas jour et nuit, mais quasiment. Donc dans cette vidéo, vous allez voir évidemment le tracteur, décompacteur, rotalabour, semoir en action. Vous verrez aussi, on était un petit peu emmerdé par un arbre, un chêne immense qui s'est cassé la gueule dans le fond de la parcelle. Chez le voisin, il a fallu l'enlever avant de pouvoir semer. On a préparé aussi le champ avant de semer évidemment. Donc je vous laisse voir tout ça dans la vidéo. On monte dans le 6155 et puis bah on démarre. Bon, je laisse les gars préparer. Vous voyez, ils sont derrière là, je les vois là, ils sont là. Je laisse Paul et Arthur, donc mes fils, préparer un peu le terrain, passer le disco match. Et moi demain je sème. Alors on va tout simplement commencer par démarrer la bête. Voilà, le son est magnifique. Maintenant ce que je vais commencer à faire, c'est par me placer et puis tracer ma première ligne. Puis je vais mettre l'autoguidage évidemment. Donc je vais faire ma première ligne. Vous avez sur l'écran, je vous montre. J'ai fait le tour de mon champ. Les pointillés jaunes qu'on voit, c'est les 15 mètres où je vais pas semer, c'est les forières. Donc je vais placer une ligne le long de la première bande de forière, à gauche du champ là. Et puis je vais tracer, descendre. Et puis après bah, ça roulera tout seul. On ira régler le semoir plus précisément. Ma ligne est tracée, c'est impeccable. Là on est sur une terre, le haut de la parcelle. Le haut de la parcelle, c'est vraiment une terre facile à travailler. Je vous montre ça vite fait, mais voilà en gros que ça donne. Le grain vient bien. Donc ça c'est bon, il n'y a pas de souci. On va regarder vite fait la profondeur de semis, voir comment ça fait. Il faut que je trouve un équilibre entre le haut de la parcelle qui est très facile à travailler, la super terre, franchement c'est top, et le bas qui est beaucoup plus moteux, beaucoup plus lourd, donc où il faut passer un peu plus, où il faut mettre un peu plus de profondeur. Là il en faudrait très peu. Ils annoncent pas d'eau en plus, il fait sec, donc je pourrais le mettre pas trop profond en haut, plus profond en bas. On va trouver un équilibre, je vais pas m'amuser à faire du réglage à chaque fois. Donc là on va déjà regarder où est-ce qu'il est le grain. Bon, c'est bien frais hein. Là-dessus il n'y a pas de souci, le sol est bien frais. Là voilà, j'ai le grain là. Je pense que je vais laisser comme ça parce que c'est quand même bien frais, vous voyez hein. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais alors c'est vraiment très frais. Il est peut-être un chouïa profond là, mais dans le bas il va se retrouver, vu que c'est plus difficile, il va se retrouver plus haut. Donc la graine est bien tassée. Allez hop, tac, on laisse ça comme ça, on reprend le tracteur et puis rouler jeunesse quoi. Et puis si tout roule comme ça, je vais faire une sieste. Non, je déconne. J'aimerais bien remarquer parce que ça commence à être un petit peu usant. Mais c'est vrai que les conditions de travail, là franchement, il y a de la fraîcheur. Vous voyez, ça poussière mais quasiment pas ou très peu. Il y a vachement de fraîcheur dans le fond. Les premiers centimètres de terre ont été vraiment asséchés hier, avant-hier. On a eu du soleil avec du vent, donc ça a quand même pas mal séché. Mais comme on ramène de la fraîcheur avec le rotalabour, bon, ça poussière quasiment pas hein. Vous avez quasiment pas de poussière. Maintenant en commentaire, dites-moi où est-ce que vous en êtes dans les semis chez vous. Ouais, je passe d'une caméra à l'autre, c'est formidable. Par contre je vous raconte pas au montage comment c'est chiant. Dites-moi chez vous où est-ce que vous en êtes dans les semis. Je sais que c'est compliqué cette année en fonction des régions, en fonction des sols évidemment. Vous avez
Il y a des régions qui ont encore beaucoup de pluie. Moi là c'est ma dernière parcelle, donc je suis très heureux. Mais chez certains je sais que c'est hyper compliqué. Avec la flotte qu'on a eu, on a eu beaucoup d'eau. Donc dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple. J'ai l'autoguidage, donc ça c'est déjà un gros confort. Et j'ai l'e-tech. L'e-tech c'est la séquence en bout de champ automatiquement. J'ai réglé ma séquence où je vais automatiquement, enfin je vais appuyer sur un bouton et automatiquement derrière il va lever le rotalabour, lever le semoir, réduire le régime moteur, réduire la vitesse. Je vais tourner quand même pour que je bosse un peu. Et puis je vais appuyer sur un bouton et automatiquement il va accélérer, remonter le régime moteur et puis baisser le rotalabour et le semoir. Donc voilà, en gros c'est ça. Après c'est de la surveillance, hein. Regardez que ça fasse bien le travail derrière. J'ai l'effort de contrôle parce que je vous dis, les terres du haut sont faciles à travailler, les terres du bas sont beaucoup plus dures, beaucoup plus lourdes. Et c'est vrai que quand ça veut bien faire, hein, quand ça roule tout seul, honnêtement, même on s'emmerde un petit peu. Ça fait super bien, le travail est nickel. C'est juste frais en dessous et du sec dessus, ça mélange bien, ça remonte. Ça poussière quasiment pas, ou un petit peu évidemment quand même. Mais ça devrait être assez facile à semer pour la dernière parcelle. Ça avance gentiment, ça avance plutôt bien, hein, ça se passe nickel. On arrive au bout du champ, là je vais vous tourner la GoPro, vous allez voir. Et là-bas en fait, il y a un trou là dans la haie. Il y a un trou parce qu'il y a un putain de chêne monstrueux qui s'est cassé la gueule. Et donc il nous a empêché de semer parce qu'il fallait qu'on l'enlève avant de semer. Il est tombé chez le voisin, mais il fallait qu'on le tire dans le champ pour pouvoir dégager le chêne et pouvoir nous semer ensuite après. Donc je vous montre quand même le truc. Vite fait, comment c'est passé avec le chêne. Bon, on lui a bien cassé la gueule, mais il commence à faire chaud. Et j'ai mes compagnons de boulot qui sont juste là. Non, ils parlent pas, parlez-en. Mais voilà, le tronc est pas mal, et les sections sont sympas quand même. Donc on continue avec tout ça. J'arrive à le passer par...
maintenant c'est dégagé, donc c'est très très bien. Et ça va faire du bois pour l'hiver. Moi je retourne in the JD. 6.5 hours later. J'attaque le tour. Maintenant il ne me reste plus que le tour. C'est la dernière parcelle. Après ce sera terminé pour cette année. Et là, c'est le drame. Il avait décidé pour ses abonnés de faire une vue magnifique, un ralenti extraordinaire, comme jamais ça avait été fait auparavant. Position risquée de la caméra, mais qui allait rendre un effet extraordinaire. Eh bien, c'est raté. Pour faire plaisir à son public, il a explosé sa GoPro. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous la montre de plus près. Alors le pire c'est qu'elle démarre encore, hein. Je sais pas s'il y a encore de batterie là, mais elle démarre. L'écran frontal marche, il s'allume. Mais bon, vu que l'objectif est explosé, enfin l'objectif et l'écran derrière est explosé. Alors l'objectif explosé, c'est tout flou, mais elle marche. Donc je sais pas, dites-moi si je peux. Je sais que l'écran de devant, je peux le réparer facilement. Par contre celui-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc elle est passée dans le Rotalabour évidemment. Elle n'a pas aimé évidemment. Et je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Donc j'ai été chercher mon détecteur de métaux à la ferme. Et j'ai cherché la GoPro. Avec... Bon bah elle est là. Hein. Elle est là, elle est là. Ah il m'en fait pas grand chose. Ah, elle a morflé quand même. Hein. Ouais. Bon, déjà, moi je récupère la carte mémoire. Bon, j'ai trouvé vite fait, hein, je sais où c'était. J'ai essayé pourtant de m'arrêter dès que je l'ai vu tomber. Je me suis arrêté direct, mais elle a été aspirée dans le Rotalabour. Voilà une GoPro qui avait 15 jours, les dernières. Ça fait un peu mal au cul quand même. Donc, vous avez intérêt de liker, de commenter cette vidéo parce que c'est pour vous tout ça, ok? Que je pète de la GoPro. Après le chêne, la GoPro, moi je crois tout simplement que ce champ il est maudit en fait. Bon évidemment quand on est emmerdé c'est jusqu'au bout. Il me reste 2 tours à faire dans le champ et mes boîtes sont quasiment vides. Je me suis dit ça va passer, ça va être juste bien. Et au final non, donc petit canam. Et puis ramener un peu de semences quoi pour finir le tour du champ. C'est bon, j'ai fait le plein, enfin le plein, j'ai remis un demi-sac par boîte. Je pense que ça devrait être bon pour finir le tour du champ, les 2 tours du champ maudit. Allez, on va y arriver quand même à le faire ce champ. Hein. Allez, c'est bon, la parcelle est terminée. C'est relevé, je vais pouvoir rentrer à la ferme. Avant ça, je regarde vite fait ce que ça va donner, ce que ça a donné. Bon, visiblement, c'est quand même, bon, c'est de la bonne terre, c'est terre facile, donc ça doit pas être trop mal. Je vous montre en gros. C'est là, on va aller chercher la graine. Là, bah voilà, il y en a une là. La graine est là. Là, on la trouve bien. Vous voyez là, donc non, c'est pas trop mal. Donc ouais. C'est pas trop dégueulasse. Voilà une très bonne chose de faite. Maintenant, eh ben, ça va être nettoyage, rangeage de l'outil. Le tracteur aussi, on a bien besoin. Un petit coup lui fera pas de mal. Nettoyer tout ça et puis on va aller vite fait voir un peu les autres maïs, ce que ça donne. Allez, là on va voir les premiers maïs semés. Le premier maïs semé, on va voir un petit peu dans quel état il se trouve.
voir si ça pousse bien. Donc voilà, on est dans le premier champ semé juste là. Là, je vais me tourner comme ça. Vous voyez, c'est le premier champ semé. Tout est là. On va se baisser pour mieux voir un petit peu. Grosse terre. Voilà, là-haut, grosse terre. La butte là-bas, beaucoup mieux. Dans le fond, beaucoup plus facile à travailler. Là, un peu plus grosse terre. Premier réglage. Donc, il est un peu... peut-être un peu moins bien. On sent qu'il est là, qu'il est bien parti, qu'il est bien régulier pour l'instant. Pas grand chose à dire pour le premier, c'est parfait. On va aller juste en voir un et des essais de maïs dans l'autre parcelle, le deuxième semé. Alors là on est sur le troisième, je disais le deuxième, non on est sur le troisième semé. Le deuxième semé il est de l'autre côté du chemin là-bas, il est de l'autre côté. Il pousse plutôt bien, il est un peu, on l'a semé quelques jours après l'autre parcelle. Donc voilà, après il y a eu la pluie, donc il y a eu un décalage. Là on est sur les essais, vous voyez, je vous montre ça vite fait. On a des essais de maïs qui sont là, c'est repéré, là vous avez plusieurs piquets avec les semences et tout. Donc ça c'est des essais. Sur une partie, bon c'est pas très grand, ça doit faire 1 hectare à peu près je crois, à peine. Et là on est sur la partie qu'on a semé quoi, nous, qui va servir là, il n'est pas encore sorti. Là, voilà, vous voyez, il est là. On l'avait semé un peu plus profond, on va essayer d'aller le chercher, hop là, pour le trouver, voilà. Tac. Il est là, bon voilà. Ça pousse gentiment. On a eu une semaine assez fraîche là depuis 10 jours. Alors que l'autre qui a été semé avant, il avait eu de la douceur. Au démarrage, il avait vraiment fait doux. Là, il fait quand même frais, même là, on sent le vent, il est frais. Donc celui-là met un peu plus de temps à démarrer. Bon, après voilà, il est parti, c'est parfait. Il n'y a rien à dire, on va voir comment ça va se passer. Il n'y a pas de corbeau pour l'instant. Les sangliers, on va voir comment ça va se passer. Bon, dans cette parcelle là il n'y en a pas, j'en ai pas vu de dégâts. Ce qui m'inquiète le plus c'est la parcelle que je viens de semer, où là ça sera à surveiller. Je remets la petite graine, hop là, tac tac. Bon, les semis c'est bon pour cette année, c'est finitum, voilà, tranquille. Le bâtiment va être fini de monter aussi, ça vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Montage du bâtiment et attaquer dès le mois de juin, fin juin, début juillet, un autre bout de bâtiment et une fosse. Donc il vous attend encore plein de trucs. Si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo surtout, n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bon week-end, salut!